pour les militaires. Le président de la République, Emmanuel Macron, chef des armées, s'est exprimé depuis la base opérationnelle de l'île Longue, site stratégique de la dissuasion nucléaire française. 6 ans après son discours à l'école de guerre, le chef de l'État a consacré son intervention à la doctrine nucléaire dans un contexte géopolitique qualifié de période de rupture. Il a affirmé que la dissuasion française demeure robuste et efficace, rappelant que l'arme nucléaire constitue le socle ultime de la sécurité nationale. Parmi les annonces majeures, l'augmentation du nombre de têtes nucléaires de l'arsenal français avec une volonté de ne pas communiquer de chiffres, dévoilement du nom du futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le SNLE, qui va s'appeler l'Invisible et qui va naviguer en 2036, et enfin le lancement d'une nouvelle étape stratégique, la dissuasion avancée. Cette fameuse dissuasion avancée permettra aux partenaires européens de participer à des exercices liés à la posture nucléaire française et pourrait inclure, de manière ponctuelle, le déploiement d'éléments des forces aériennes stratégiques françaises sur le territoire d'alliés. Le président a rappelé que pour être libre, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant. Il a toutefois réaffirmé un principe intangible: la décision de recourir à l'arme nucléaire restera exclusivement nationale. Vous pouvez retrouver sur le site du ministère des Armées une vidéo qui revient sur les principes qui fondent la dissuasion française et sur le rôle des forces qui la mettent en œuvre au quotidien. On poursuit avec les activités de la semaine dernière par nos forces armées. On démarre avec le groupe amphibie Jeanne d'Arc, composé du porte-hélicoptère amphibie Dixmude et de la frégate Aconite, qui a franchi le canal de Suez avant d'entamer des échanges opérationnels avec les forces armées égyptiennes. Le déploiement se poursuit désormais en direction de l'océan Indien. On part au Liban où la Force Commander Réserve de la FINUL sous commandement français a conduit plusieurs opérations de sécurisation, dont Cauterets 2 le long de la Blue Line avec des moyens de surveillance aérienne et de lutte anti-drone, ainsi que l'opération Estingue 2 ayant permis la découverte et la collecte d'obus de roquettes à Rachaya en coordination avec les forces libanaises. La France poursuit également ses formations au profit des forces armées libanaises pour renforcer leurs capacités opérationnelles. Les Rafales français engagés en Irak dans l'opération Chamal ont effectué 20 sorties aériennes et puis à terre. Après la relève du détachement de partenariat militaire opérationnel, la Task Force Lamassu a relancé la formation d'unités commando irakiennes qui contribuent directement à la sécurité et à la stabilité du pays. Dans la Corne de l'Afrique, à Djibouti, des exercices conjoints ont été menés avec une frégate déployée dans l'opération Aspides, associant hélicoptères Caracal et Gazelle à des manœuvres aéronavales. On reste en Afrique, à Madagascar, où les armées françaises ont terminé leur mission d'assistance humanitaire lancée après le passage de cyclones Fitia et Gezani. En 3 semaines, 12 tonnes de fret ont été acheminées vers les zones sinistrées. Des plongeurs ont également réalisé des inspections portuaires à Tamatave, tandis qu'un détachement du 5e régiment étranger a apporté son expertise aux infrastructures militaires locales en soutien aux autorités malgaches. Dans le Pacifique Sud, un patrouilleur français participe à la mission Southern Winds. Il a mené un entraînement en mer aux côtés d'une frégate indonésienne dans la zone économique exclusive de l'Indonésie. Et un bâtiment de soutien français s'est également rendu aux Fidji pour des exercices conjoints avec la marine fidjienne. Et on termine dans les Caraïbes où un détachement français du 33e régiment d'infanterie de marine participe à l'exercice militaire d'UNAS en République dominicaine, tandis qu'un bâtiment de soutien de la marine nationale poursuit des manœuvres de sécurité et de tir en mer des Caraïbes après un passage en Colombie. Il poursuivra sa route vers la République dominicaine. Et enfin en Guyane, les forces armées continuent leur patrouille contre l'orpaillage illégal dans le cadre de la mission Harpie en appui des forces de sécurité et autorités locales. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.